action. C'est de plus en plus marrant, je me régale. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une séance push. Et je vais vous montrer que quand on fait une séance push, on peut donner une orientation à sa séance push. C'est-à-dire qu'on peut faire plus épaule ou plus pec. Aujourd'hui en l'occurrence, on va faire plus épaule. C'est parti. Alors, premier exercice. J'ai préparé une pyramide d'haltères. On va commencer avec les 5, ensuite 10, 16 et 22 en élévation latérale. Donc je commence avec les 5 parce que c'est ma première série d'échauffement. Ensuite, toutes les autres séries, je les commencerai tout de suite à 10 kg. Donc 10, 16, 22, ça part de là. This is Gospel. Donc, pyramide. J'irai pas 5, j'irai pas 10, j'irai pas 16, j'irai pas 22. Ok. L'intérêt de cette technique, les épaules, ils sont sollicités sur quasiment l'ensemble des groupes musculaires. Quand tu fais tes pecs, quand tu fais ton dos, tu sollicites tes épaules. Du coup, les épaules, elles deviennent super résistantes. Pour leur rentrer dedans, quand tu as des années d'entraînement, à un moment donné, il faut y aller sévère sur les répétitions. D'accord? Donc, série géante en élévation latérale. À toi ensuite de sélectionner les poids qui te conviendront. Ok? Si jamais tu t'affaiblis au long de la série, tu peux faire 10 reps, 8 reps et 6 reps. Ok? Au lieu de faire 10, 10, 10. Exercice, élévation latérale, série géante en pyramide montante. Donc en tout, ça nous fait des séries de 30 répétitions. Je tiens à ce que vous sachiez un truc qui est très important. Le nombre de répétitions, il n'est pas lié au cycle. C'est-à-dire des fois quand tu entends 30 répétitions, tu te dis dans ta tête, mais il est en sèche ou il est en prise de masse? Rien à voir. Ok? L'intensité de l'entraînement, on l'augmente ou on le diminue. Peu importe qu'on soit en prise de masse ou qu'on soit en sèche. Il faut réussir à choquer le muscle. On passe au deuxième exercice, élévation latérale à la poulie, suivi d'élévation latérale partielle. D'accord? Poids très léger, on redescend pas jusqu'en bas, on reste dans la zone de degré qui est en tension continue au niveau du faisceau latéral. Let's go! Tu règles ta poulie à peu près à hauteur du genou. Ensuite, quand tu as chopé ta poignée, tu penches légèrement ton corps sur le côté, mais léger, hein, pas à mort, juste comme ça. Et là, tiens-moi.
là, j'étais en train de dire à mon ami des aides, par le cul, tout par le cul, toujours par le cul. Pas sponsorisé, pas monétisé, ta mère. Par le cul, par le cul, indépendant, chien. Donc je disais, je m'égare. Peut-être qu'on laissera ça dans la vidéo, peut-être qu'on le coupera. Je disais, d'abord je vais t'expliquer les répétitions de l'exercice qu'on vient de faire là. 10 avec la poulie et 20 avec les poids légers en partiel. Okay, on passe au troisième mouvement, corde frontale à la poulie. Ok, par le cul. Tu vas chercher la brûlure, la chienne. 15, 20, 25, peu importe, tu vas chercher la brûlure. Pour la troisième série, on se termine en dégressif. Shit. Alors, chien de pute. Je dis alors, faut pas que le caméraman y coupe. Pour que tu ressentes bien la chose. Légèrement penché en avant. Contrairement à tous les autres exercices que je te propose, là il faut rentrer la poitrine au lieu de la sortir. Tu rentres légèrement la poitrine, ça va te faire sortir le deltoïde avant. Et là, hop, tu envoies en avant. C'est scientifique. Je te montrerai à la fin de la séance à quel point c'est scientifique. Ok. Fin du début de la séance. On arrête les épaules ici. On va passer au pec. Je reviendrai peut-être dans un dernier exercice en fin de séance sur les épaules. C'est pas sûr, on verra dans quel état je suis. On a tapé le faisceau latéral, on a tapé le faisceau avant. On va passer au pec. Ouverture des pecs avec poulie vis-à-vis. On remplit le pec de sang avant d'attaquer le développé. Ok? Ça part de là. De commencer sa séance par de la poulie vis-à-vis. Pour les pratiquants chevronnés, j'ai même pas besoin de vous expliquer, vous connaissez les pailles. Pour les autres qui voient ça comme un exercice de finition et d'isolation, vous avez tout à fait raison, c'est ça. Donc pour vous, dans votre tête, vous dites, comment, en début de séance, je comprends pas. Alors ça, quand tu le fais en début de séance, tu pumpes, tu ramènes du sang dans les pecs, ok? Ça te permet ensuite, quand tu attaques la charge, de ressentir beaucoup plus de sensations et d'éviter, on va dire, un minimum les risques de blessure. Le pec, il est déjà bien chaud, il est prêt à rentrer en action. Ok? Donc ça peut s'appeler aussi pré-fatigue. Si vous ne connaissez pas, je vous le dis, parce que j'ai vu des commentaires sur d'autres vidéos où je commençais par ça. Les mecs, ils ne comprenaient pas trop. Pourquoi je commence par celui-là, etc., etc. Donc voilà, vous avez l'explication.
2 dernières séries. On règle la poulie un tout petit peu plus basse. Ici. Et pendant la série, on va faire ce qu'on appelle un changement d'angle. On va varier les angles. On va venir taper ici, on va venir taper ici, et on va venir taper ici. Ok? Pendant la série, on effectue ce changement d'angle. Je vous montre ça après. Ça donne 5, 5 et 5. Excellent. Je fais 2 séries comme ça pour terminer cet exercice. Allez, il est temps d'attaquer la contre-productivité. En plus, on a bien tué le deltoïde avant. Donc ça va être d'autant plus contre-productif. Je ne sais pas si tu m'entends là. Direct. Shit. Pas beaucoup de répétitions. On refait connaissance du coup dégressif, plus léger, et on termine la série. On a refait connaissance avec les 50. Je pense que d'ici quelques semaines, je vais les faire voler. Mais pour l'instant, coriace. Pour que l'inclinada soit complète, tu redresses encore plus le banc. Et là, tu ne vas pas venir t'asseoir sur le banc, mais tu vas rester légèrement élevé. Dans un premier temps, tu tapes un écarté en gardant une prise pronation. Tu tapes 6 reps. Une fois que tu as tapé les 6 reps, tu reviens développer, mais tu vas rester dans un axe de tension continue. Tu ne vas pas reculer un petit peu, tu ne vas pas resserrer et perdre la tension. Tu vas rester en développé en extérieur. Comme ça, au moins, tu contractes bien ton pec. C'est bon.
revient sur l'exercice que je viens de faire. Développé incliné, ensuite on surélève le banc. Super développé incliné au pays de l'inclinada. Tiens. C'est bien. Donc, ne tentez pas ce que je viens de faire. C'est-à-dire ne montez pas dans des charges trop excessives quand vous faites une séance push avec, comment dire, plus une option sur les épaules. J'ai déjà crevé mes faisceaux au niveau des épaules. Tenter les 50, c'était du suicide. Mais vu que j'aurais habitué mon système nerveux aux charges, il fallait que j'essaie, tu me connais, hein, système nerveux. Tout n'est que angle de toute manière. On passe sur une machine qui se pratique habituellement comme ça, mais je vais te la pousser comme ça, pour te montrer à quel point c'est scientifique. Donc là, tu te surélèves, tu appuies le haut de ton dos sur le banc, here we go. Alors, fais bien attention que tes épaules ne se surélèvent pas sur cet exercice. Et quand tu reviens, essaye de sentir le tendon de ton pec qui se tend à bloc. Tu écartes les coudes quand tu retournes en arrière. Tu ramènes l'os du bras bien contre ton pec quand tu reviens en avant. B. La remontada par le cul, c'est terminé. Maintenant, on va passer en unilatéral. D'accord? Ça vous plaît. Mais en général, vous le faites trop tôt dans votre séance. Ok? Ça démarre que sur de l'unilatéral et ça veut contracter pour rentrer à la maison avec le pec comme ça. Mais au bout de 20 minutes, frérot, tu as pris la douche, il n'y a plus personne. Hein? Il faut le faire là, à ce stade de la séance. Ici. Ici. Ok? C'est bon. 7 reps, pas plus. Remarque la position de mon coude. Pas comme ça, comme ça. Ok? Dans mes stories Instagram, Iron Soapy, tu pourras trouver plein de petits, comment on dit, des tips, plein de petites indications comme ça, je sais pas comment on dit. Je me prends pour qui moi? Où je te montre un petit peu les angles et comment il faut travailler pour pas se blesser. Je vois trop de gens travailler en développé avec les coudes beaucoup trop haut. Tu baisses ton coude. Angle 75 degrés par le cul. Séance de pec, terminada. On attaque les triceps. Alors, un exercice que je kiffe, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Extension à la poulie, série géante, pyramide montante à l'intérieur de la série. Ok, 10, 10, 10 en montant le poids. Ça part de là.
l'avez pas encore essayé celui-là les gars. Intensité, gain de temps, pump, extraordinaire. 3 séries. Ok les gars, dernier exercice de la séance. Je pense que tu as assez vu ma gueule pour aujourd'hui. Je te parle plus et je te reprends en conclusion. Dernier exercice, extension corde derrière la tête plus extension corde classique. Let the music baby. N'est pas coutume, je te retrouve pour la conclusion. Ça veut dire que je commence à prendre du poids, c'est pas mal. Ouh. Alors, séance push. Donc, du coup, on est en fin de semaine. Hier, j'ai pris un jour de repos parce que le kiné m'a traité. Donc, du coup, j'ai pris un jour de retard. Et quand je prends un jour de retard, en général, ben, c'est soit pull, soit push qui suit. Je me suis réservé encore un peu de repos pour pouvoir faire le soulevé de terre demain. Je te raconte un peu ma vie. Donc dans cette séance, on a commencé par les épaules parce que c'était plus axé au niveau épaules. Okay, on s'est tapé la série géante en latéral au début. On a continué à insister sur le faisceau latéral avec la poulie. Et on a terminé avec le faisceau frontal à la corde. Okay, ce qui nous a introduit les pecs. Les pecs, on a chauffé en écarté au vis-à-vis, ensuite inclinada. Alors, on a commencé dans un angle un peu plus bas, pour pouvoir essayer de pousser un peu plus lourd. Ce que j'ai dit tout à l'heure, les gars, si jamais vous faites les épaules avant, n'essayez pas de monter trop lourd. Vous l'avez vu, c'était très dur tout à l'heure. Et puis ensuite, super inclinada, parce que nous sommes au pays de l'incliné. Et là, en mode écarté pronation, et on a terminé en tension continue. Et puis, l'angle supination à la machine. Essayez, c'est vraiment pas mal. Et on a terminé cette séance push avec les triceps. Donc, 2 variantes qui nous ont amené à peu près à, combien ça fait 3 et 3, 6, 9, 9 et 9, 10, 180 reps. 180 reps en 2 biceps. C'est quand même pas mal. Okay, voilà les gars, je pense que j'ai tout dit. Comme d'habitude, si jamais ça vous a plu, on s'abonne, on like. Si ça vous a pas plu, tu connais la suite. On vous souhaite une bonne réception. Allez, on se voit.